7h40, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et hier, mon cher Jean-Michel Apathy, Marine Le Pen a souhaité bonne chance au nouveau président brésilien, Jair Bolsonaro. Elle n'était pas seule, tout le monde l'a fait. Absolument. Il y a eu des chefs d'État, bref. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Jean-Michel Apathy, que la présidente du Rassemblement national se sent proche du programme de Jair Peut-être qu'elle Bolsonaro? se sent proche, mais en fait, ils n'ont rien de commun. Par exemple, le nouveau président brésilien est ultra-libéral en économie. Marine Le Pen vomit dès qu'elle le peut le libéralisme. Le nouveau président brésilien veut privatiser toute l'économie brésilienne. Marine Le Pen parle d'État stratège. C'est à partir de sa position ultralibérale que Jair Bolsonaro veut permettre l'exploitation sans limite de la forêt amazonienne. Ce projet est un crime contre la terre. Je ne sais pas s'il le réalisera, mais c'est un vrai crime contre la terre. Rien ne dit que Marine Le Pen souhaite son accomplissement. En matière de sécurité ou de lutte contre l'insécurité, le président brésilien veut que la vente des armes dans son pays soit libre comme elle l'est aux États-Unis pour que chaque Brésilien puisse se défendre lui-même. Jamais Marine Le Pen ne dit quelque chose comme ça. Déposséder la police nationale n'est absolument pas dans ses projets. Et en matière de misogynie ou d'homophobie, la vulgarité de Bolsonaro n'a jamais été celle de Marine Le Pen. Donc, tous les deux n'ont rien en commun. Et même, on peut dire que Bolsonaro est un prototype politique unique, en ce sens qu'il est absolument archaïque, beaucoup plus, par exemple, que ne l'est Donald Trump, à qui on le compare parfois. Alors, pourquoi souhaite-t-elle bonne chance au président brésilien? Parce que, comme lui, elle est portée par cette vague anti-système qui déferle partout dans le monde. Et de ce point de vue, la journée d'hier était historique, parce que c'était une journée de gloire pour Jair Bolsonaro, mais c'était une journée de pénitence pour Angela Merkel. C'était le vieux monde qui s'écroulait. Angela Merkel qui a été obligée de dire à ses concitoyens, promis, juré, j'arrête la politique. Cette femme si puissante, il y a seulement quelques mois. On voit que partout, les nationalismes et les populismes montent dans le monde, mais ils n'ont pas le même visage dans chaque pays. Dans certains endroits, ça n'est pas le cas partout. Dans certains endroits, ils contestent même la démocratie, ce que l'on n'avait pas imaginé auparavant. Là, ça a été une élection à la loyale, quoi. Ça a été une élection démocratique au Brésil. Les Brésiliens ont choisi Jair Bolsonaro. Mais le président brésilien a dit que la démocratie, par exemple la Cour suprême, il suffisait d'un sergent et d'un soldat pour y mettre un terme. Il y a des relents antidémocratiques dans cette élection dont on verra s'ils se concrétiseront ou pas. En tout cas, les populismes ont divers visages. Marine Le Pen, il y a un an, il faut s'en souvenir, on l'a donnée pour morte politiquement. Aujourd'hui, elle apparaît, après les outrances de Jean-Luc Mélenchon, le naufrage du courant socialiste, la division de la droite, comme la seule alternative à Emmanuel Macron. Elle est portée par les vents de l'histoire, mais les vents, c'est comme l'histoire justement, c'est changeant.